Le championnat de France Élite s'est installé en terre bretonne ce week-end à Romagné. Pour la deuxième épreuve de la saison, les pilotes ont bénéficié de conditions idéales pour nous livrer du grand spectacle. On attaque avec le résumé des deux courses junior 125. Rick Elzinga et Calvin Fonvieille se sont imposés comme les hommes forts de leur qualif. Le Hollandais, au guidon de sa Yamaha, confirme sa pointe de vitesse. Il s'envole tout droit vers une victoire de manche. Dans son sillage, on retrouve Maxime Charlier à 10 secondes 2 et Thibaut Bénistan. Fonvieille termine 4e. Deuxième manche et deuxième all shot pour Elzinga. Thibaut Bénistan, son teammate, prend sa roue. Les deux garçons se livrent une bataille dantesque sans pour autant que le numéro 98 ne parvienne à passer en tête. Finalement, Bénistan commet une erreur qui le rétrograde à la 3e place. Pas à l'aise tout au long de la manche et avec quelques fautes à son compteur, Calvin Fonvieille termine 7e de cette course. Maxime Charlier réédite sa performance de début de journée, il finit 2e. C'est donc un sans faute pour Elzinga qui s'impose ici à Romagné en junior 125. Au championnat, ça bouge pas mal puisque Bénistan s'empare des commandes pour 2 points face à Fonvieille. Elzinga est 3e. Chez les MX2, le meilleur temps des essais est réalisé par Mathis Boiramé. Malheureusement, le Breton a chuté en fin de séance, blessé, il ne peut prendre part aux courses de l'après-midi. C'est donc Richier qui entre en premier sur la grille, il est suivi par Arnaud Aubin. Ce dernier réalise l'envol parfait et s'empare des commandes. Derrière, sa bataille ferme. Pendant un temps, Charbonneau occupe la 2e place, puis il glisse peu à peu dans le classement pour terminer 9e. Sur le podium, on retrouve Florent Richier. Le pilote JPM n'a rien pu faire face à Nicolas Dercourt, survolté. Très mal parti, le numéro 411 a eu à cœur de se rattraper. Il a littéralement fondu sur ses adversaires. Un seul lui a résisté, le vainqueur de cette première manche, Arnaud Aubin. Le Normand renoue avec la victoire à quelques kilomètres de sa terre natale. Florent Richier signe le 2e all shot de la journée, mais très vite, Tristan Charbonneau prend le leadership et creuse un bel écart. Coup de théâtre, lorsqu'un drapeau noir lui est présenté, l'Américain est disqualifié, il est parti sans ses gants. C'est donc la Suzuki numéro 25 qui prend les commandes, et derrière, ça chauffe. Dercourt réédite, il revient comme une flèche et passe Aubin pour le gain de la 2e place. Toujours sur sa lancée, il s'attaque à Richier dans le dernier tour et passe pour arracher une première victoire cette saison. Au cumul de la journée, Dercourt s'impose devant Aubin et Richier. Arnaud Aubin récupère la plaque rouge, il compte 6 points d'avance sur Richier. Chez les ténors, Théier claque la pole devant Bog et Aranda. Les 3 pilotes sont dans la même seconde. Le terrain se creuse de plus en plus et offre de belles possibilités de dépassement. Xavier Bog réalise le meilleur départ et trouve peu à peu son rythme pour creuser l'écart avec ses poursuivants. A l'inverse, Grégory Aranda est englué dans le paquet. Il ne peut faire mieux que revenir 6e juste derrière Maxime Després et sa Kawasaki Bud Racing. 4e de la manche, c'est Damon Grolus. Le Belge finit au pied du podium. Nicolas Aubin, lui, accroche la 3e place, de nouveau en forme et débarrassé de ses pépins physiques. C'est un résultat encourageant pour la suite du championnat. Valentin Théier lui a manqué son envol. Le Vendéen a dû pousser fort pour revenir aux avant-postes. Malgré des douleurs dans les avant-bras, il est parvenu à doubler Aubin pour le gain de la 2e place. C'est un cavalier seul pour Xavier Bog dans cette première manche. L'Alsacien s'impose avec 7 secondes d'avance. Pour la dernière course de la journée, Nicolas Aubin s'offre le all shot. Il est rapidement repris par Xavier Bog. Mais la manche de l'Alsacien est plus animée que la première. Damon Grolus revient fort et double la Honda numéro 121 dans le 5e tour. Dans la foulée, Grolus commet une petite erreur qui lui coûte cher. Xavier Bog reprend les commandes.
Grégory Aranda refait surface dans le top 5. Après un autre départ compliqué, il est parvenu à remonter jusqu'à la 4e place. Deuxième de la première manche, Valentin Tellier était encore dans le coup. Il signe un 2e podium derrière Grolus et s'assure de gros points au championnat face à son adversaire principal, qui n'est autre que le vainqueur de cette course, Xavier Bogue. Coup double pour le vice-champion de France 2016, qui portera la plaque rouge de leader du championnat dès Castelnau-de-Lévis dans une semaine. Valentin Tellier est 2e du provisoire à 10 points de Bogue.